le directeur est là, donc on puisse faire entendre. Publics aujourd'hui sont mangés au niveau de l'Essonne, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros. Alors on nous ferme encore une fois de plus, ça a été annoncé par la direction en pleine période estivale, 31 lits de chirurgie. On a une fermeture qui a été annoncée le 10 juillet par la direction de 15 lits de chirurgie orthopédique et de 16 lits de chirurgie viscérale. Voilà. On a aussi sur le site de Corbeil des lits de médecine qui ferment, et je peux vous dire que les lits de médecine aujourd'hui, ils sont saturés. 90% de taux d'occupation dans les lits de médecine. C'est 145 agents qui assurent cette hygiène hospitalière, qui sont formés, qui connaissent parfaitement les protocoles d'hygiène, et je peux vous dire que c'est un soin, le ménage à l'hôpital. Ça participe aux soins. Ses collègues participent à la lutte contre les infections nosocomiales. Elles sont parfaitement formées. Donc le projet de la direction, c'est aussi de privatiser une partie de ce service de bio-nettoyage. Ça avait comme conséquence le licenciement de 23 CDD. Il ne peut pas y avoir de licenciement de CDD dans cet établissement. On a besoin de toutes les forces, de toutes les énergies pour travailler. Ouais! La catastrophe sanitaire et sociale qui s'annonce dans l'Essonne avec la disparition, la fermeture d'hôpitaux et la restriction de moyens. On nous a dit, si vous voulez plus de moyens, eh bien fusionnez. Alors on a fusionné et ça a été l'enfer pour les personnels et les malades. Et après on nous a dit, eh bien, on va faire un site unique. Allez, on va faire un site unique. Alors effectivement, Stéphane Ourlac a raison. On nous prépare un bâtiment qui est en train de faire les gorges chaudes du groupe Eiffage privé qui construit cet hôpital qui semi-public privé. Et la question qui se pose, c'est quels moyens on aura pour la santé publique pour faire fonctionner cet hôpital demain. De crack boursier, on s'est trouvé des milliards d'euros en une décision politique pour renflouer les banques. Et bien ça c'est des choix politiques. Moi je pense qu'on est dans une société qui a les moyens financiers de payer l'hôpital public pour tout le monde. Ça c'est une posture politique. Il faut que les élus de gauche savent être à vos côtés quand la droite est au pouvoir et que vous êtes dans la rue. Mais il faut que aussi les élus de gauche, quand ils sont au pouvoir, se rappellent qu'ils ont été à côté de vous dans la rue et prennent les mesures politiques qui s'imposent. Le fait que c'est le service public dans son ensemble, celui de l'éducation, celui de la santé, celui de la poste, qui est aujourd'hui attaqué de plein fouet. Nous étions il y a quelques années ici pour protester contre la fusion des deux hôpitaux. Et nous étions plusieurs à l'époque à considérer que c'était non seulement un gâchis énorme sur le plan financier, mais que surtout l'idée d'un site unique n'allait pas forcément régler les problèmes qui se posaient au sud francilien. Et puis au sein du conseil d'administration de l'hôpital, j'étais l'un de ceux qui se sont élevés contre le financement à travers un partenariat public-privé, parce que les conséquences peuvent être à terme désastreuses pour l'hôpital et pour le fonctionnement du service public. Je ne sais pas si nous y sommes, mais en tout cas je ne suis pas sûr que ce soit le problème que vous vivez immédiatement, mais je suis convaincu que c'est le problème que vous allez vivre, que nous allons vivre ensemble dans quelques années. Pour garantir ce qui est une des conquêtes majeures de la France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'hôpital public et la sécurité sociale. Et le combat qui est le vôtre sur vos conditions de travail dans l'hôpital sud-francilien, où la présence de personnel ou d'élus des villes et des hôpitaux concernés manifeste une mobilisation, je crois, une vision à quelques-uns il y a un instant, qui est très importante.